Pour répondre aux critiques de Franco Quirin qui qualifiait mercredi d'insuffisantes les mesures proposées pour le sport mauricien, le ministre des Sports Stéphane Toussaint a souligné que parmi les 20 mesures phares annoncées par Navin Ramgoolam le 1er mai dernier, aucune n'était dédiée au sport local. Monsieur le Président, encore une fois, dans son allocution hier, l'honorable Quirin a parlé de parents pauvres. Le sport est le parent pauvre de ce budget. Je ne vais pas étaler en long et en large les dotations budgétaires. Vous aurez l'occasion d'en constater et vous aurez l'occasion de me parler, de me poser des questions et de constater l'augmentation dans différentes dotations budgétaires. Dans les 20 mesures annoncées par le Parti travailliste lors du meeting du 1er mai, 20 mesures qui ne disparaissent tout en passant aussi. J'ai beau chercher, Monsieur le Président, je n'ai pas vu une demi-mesure sur le sport. Concernant le secteur de l'éducation, Mahen Gengaparsad a déploré les coupes draconiennes dans les fonds alloués aux collèges privés non payants. Le manque d'enseignants, de manuels scolaires ainsi que l'état déplorable des laboratoires ont également été évoqués par le député travailliste. Monsieur le Président, le discours budget 2024-2025 de ce gouvernement est avant tout un discours politique, plus qu'un exercice économique ou financier. Nous savons tous que l'avenir de notre pays repose sur la qualité de l'éducation dispensée à nos enfants. Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Des coupes draconiennes dans les fonds alloués à des collèges privés non payants. Des écoles qui peinent à fournir des ressources adéquates à nos enfants. Parfois, il y a manque des enseignants, des manuels scolaires, des laboratoires qui sont dans un état déplorable dans plusieurs SSS. Nando Boda a pour sa part critiqué le gouvernement, estimant qu'il ne peut pas répondre aux attentes de la population sur le plan socio-économique avec une roupie faible et des allocations ciblées. On ne peut pas bâtir une économie avec le gonflement de chiffres. On ne peut pas répondre aux attentes d'une nation sur le plan socio-économique avec une roupie faible et des allocations ciblées. La partie sociale a coûté 275 milliards depuis 2014 à 2024. Donc si je le divise par 2, c'est à peu près 150 milliards. Ce ministre a géré 1000 milliards en 5 ans et en gérant tout ça, il n'a pas créé un seul nouveau pilier de l'économie. Il n'y a pas eu un seul hôtel, un seul investissement du secteur privé dans les grands secteurs de l'économie. Prenant la parole hier soir, le ministre de la Santé, Kailesh Jagatpal, a avancé que ce budget comporte des mesures pour améliorer le suivi médical de 260 000 personnes âgées ainsi que des aides financières pour des traitements à l'étranger. To accompany our elders, the Prime Minister has launched in 2022 the Integrated Care for Older People Strategic Plan. According to this plan, every senior citizen will have a bilan de santé annuel. A carnet de santé will be distributed to 260,000 senior citizens of the country for better monitoring by doctors and family. And this is done in collaboration with the Ministry of Social Security in order to allow greater number of patients from all social classes to benefit from the overseas treatment scheme. The household income eligibility has been increased from 150,000 rupees to 200,000 rupees. More than 75% of the population will benefit from this scheme. Les débats budgétaires se poursuivent aujourd'hui.